Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue ce matin, jeudi 7 mai, dans notre édition de matinale de ce matin. C'est pour nous une joie, un honneur de vous savoir là devant votre poste téléviseur en train de nous suivre. Nous vous rassurons que votre temps ne sera pas gaspillé, ne sera pas dépensé en vain. Voilà, nous sommes là. Nous sommes encore venus avec cette grande équipe de APIC Matinale, APIC Télé, avec sous la coordination du cordon Alice Yamboranyama et Madame Nadine comme directrice générale. Nous sommes encore venus ce matin pour vous animer, pour vous proposer encore beaucoup de choses, des découvertes en mots, des découvertes linguistiques, des découvertes qui peuvent vous aider, peut-être un jour, et aussi vous informer. Au-delà de vous informer, aussi vous divertir. Nous sommes là pour vous. Je ne suis pas seul sur ces plateaux, je suis avec ma consoeur Grandel Jenny, que vous allez voir, vous allez découvrir tout à l'heure. On va en parler. Mais avant de plonger dans le bain de cette animation, avant qu'on entre plus loin, on va demander à Papa Dina, l'homme qui a toujours son sourire aux lèvres, de nous proposer une chanson qui va nous permettre de bien entrer, de bien commencer cette matinale. Vous savez, le matin, comme on dit en anglais, we need to stretch a bit. Hein? On doit un peu s'étirer un peu, voilà. Mais bon, on va demander à Papa Dina de nous proposer une chanson et on va commencer cette animation. Akausaki mai na miso po amonaki bomoi. Emoniseli ememi ngai lelo na bomoi. Bazwaki mwana na pambe lilingi na Yesu. Azalaki meka ya lisakolo ya Bibilia. Bakakokela mapesa makina babomi nyama. Afungolaki mongongo te azalaki na singa ya mokano na Nzambe. Biso toweli bomoi nani akondima kozwa singa ya kufa na kingo na ye lokola ntaba ya mwana na mpate. Bikelamu ya likolo mpe na nse towelaka bomoi. Kasi Yesu aponaki kokufela senga na yo. Azalaki ndemeka epai na Nzambe Tata. Nakokitisama na ye ya mwana na mpate. Naketesema na longwe te na mokano na papa. Yango tozwi lobiko. Talela Yesu mopesi bomoi.
soki yesu te nde nasuki wapi. Azuwa makite na mokili oyo akokaki kosomba kosombela ngai bomoye. Na makila na yesu nalongi kufa maladi mpe bobola nga nazwi lobiko. Kuna nde nazwi kobika, kuna nde nazwi lobiko, natalela ekoloso, tika nga nasalela ye. Papa azuwa makite na mabele ekokaki kopesa bongo ya seko. nde nakola kala na mabele na ekulusu nalongisata na bandemo yesu akokisi nyonso mpona ngai ye. soki yote mosusu nani nasuki wapi nakomi nakoma nani bandeko na ngai. Tala mwana na mpate na nzambe oya kolongola masumu na biso. C'était là mwana na mpate de Carlito Lassa, un adorateur du temps. Plusieurs de ma génération et plusieurs de cette génération ne le connaissent pas. Ici, je jette une pierre quelque part dans l'ombre. Et je ne suis pas seul, comme je vous l'ai dit, je suis avec Grandel Jenny, que je vais vous présenter. Bonjour Grandel. Bonjour Christian. Tu te portes bien? Oui, oui, Dieu fait grâce. Tu t'es bien réveillé? Oui, bien sûr. Arrivé? Oui, oui. Le matin? Oui, oui. Routine normale? Normal. Comment ça a été? Bon, aujourd'hui, vraiment, nous n'avons pas eu beaucoup de problèmes avec les embouteillages. Donc... Sûr? Oui, oui. Sûr? J'ai pris la moto, donc ça va. Du coup, tu as pris la moto. Donc, du coup, si tu as pris la moto, c'est que tu as quand même évité certains problèmes. Donc, il y en avait. Bon, il y en avait, oui, mais je préférais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, éviter le problème. Donc, je voulais arriver à temps pour cette matinale. Toutefois, on va en parler. On va en parler, c'est même le sujet du jour. Les défis de la circulation à Kinshasa face au délabrement avancé des routes. Bien que les travaux s'y font, mais apparemment, c'est comme si lorsqu'on attaque la gauche, c'est la droite qui se délabre. Lorsqu'on attaque la droite, c'est la gauche. Quand on va devant, c'est l'arrière. Bon, nous sommes en train de vivre une situation très contrastée à Kinshasa, mais on va en parler aujourd'hui. On va en parler. Et sans tarder, avant d'aller plus loin, on va découvrir le mot du jour.
Le mot du jour. Aujourd'hui, la rédaction nous propose quoi comme mot du jour? Anarchie. C'est quoi l'anarchie? Une situation où il n'y a plus d'ordre ni de contrôle organisé, ce qui entraîne le désordre. Exemple, la circulation peut parfois donner une impression d'anarchie lorsque les routes sont en mauvais état et mal régulées. Ah, Grandel. Donc, c'est comme si, parlons-en un tout petit peu, l'anarchie. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, Un tout petit peu. ce qui est anarchie est tout simplement quelque chose qui est en désordre, En dé- simplement. Mhm. C'est quelque chose qui est en désordre. Donc, Donc, les routes de Kinshasa sont en anarchie. oui. Pour moi, en tout cas, je trouve que les routes à Kinshasa sont vraiment en anarchie. Donc, c'est en désordre, la circulation et surtout, quand on parle, surtout au marché, dans nos marchés de Kinshasa. Donc, c'est vraiment de l'anarchie pure. Et simple. Voilà, il faudrait aussi insister et marteler sur le fait que l'anarchie, c'est cette situation-là lorsque la circulation n'est pas régulée. Excusez-moi, on va en parler. Circulation à Kinshasa, ça devient un calvaire. Cher gouverneur, cher gouvernant, ça devient un calvaire. On peut voir dans un carrefour, il y a 4 policiers qui sont censés réguler la circulation, mais qui vont s'en prendre que à un seul véhicule pour avoir commis peut-être une infraction minime qui nécessiterait seulement une petite, comment je peux le dire, une interpellation. Mais là, vous verrez, un grand carrefour, là où il y a 6 policiers, 5 sont sur un véhicule. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Voilà. Bon, on va passer au proverbe du jour. Papa Dina, à vous les jeux. Le proverbe du jour. On va le lire si rapidement avec Papa Dina. Quand la route de la confiance se fissure, même les réparations n'effacent pas les traces. Grandel. Quand la route de la confiance est fissure, même les réparations n'effacent pas les traces. Alors, ces proverbes veulent dire, lorsque vous brisez la confiance d'une personne, vous pouvez toutefois essayer de réparer, mais cela n'effacera pas ce que vous lui avez fait. La personne se souviendra que telle personne m'a brisé. Je lui ai donné ma confiance et elle m'a brisé. Que dites-vous du pardon alors? Le pardon est une puissance qui libère, d'abord. Mais vous savez, nous pouvons pardonner, mais dire qu'on pardonne et oublier totalement ce que la personne nous a fait, ça serait un peu mentir. Ouais. Parce qu'on peut pardonner, mais on n'oublie pas. Je te pardonne, tu t'es excusé, je te pardonne, mais je sais que tu m'as fait mal. Ça, je sais. Et j'aurais un peu, vous comprenez, un peu de réserve. Une certaine retenue. Je dirais même que c'est un peu comme de la peur. Tu te dis que elle peut toutefois reprendre. Donc, on s'est méfié un peu. Oui, c'est toujours comme ça. Moi, j'ai certains élèves, je leur dis toujours dans un domaine précis. Moi, j'ai des jours où je leur dis, moi, je vais au marché deux fois, pas pour acheter, rien que pour vérifier les prix. Donc, si je te demandais de m'acheter quelque chose, sache que, mets-toi ça en tête, que je connais indirectement le prix. Et si tu me ramenais une facture avec un autre prix et que je revérifie aussi que ce n'est pas ça, je le dire. Mais je ne t'enverrai juste plus. Je serai là, je ne te ferai plus confiance. Tu as détruit ma confiance. C'est exactement ça. Quand la route de la confiance est fissure, même les réparations n'effacent pas les traces. Et vous savez, la confiance, c'est quelque chose de très précieux, très fragile et très précieux, qu'il ne faudrait vraiment, vraiment pas gaspiller et qu'il ne faudrait jamais s'en jouer des personnes. Une personne qui t'a fait confiance, en tout cas, c'est comme une personne qui t'ouvrait le chemin de la destinée. Cette confiance-là accordée. Moi, je disais toujours, lorsque j'étais élève, vous savez, quand on est élève, on s'emporte par tout vents et marées en classe et tout, les mêmes morales. Et moi, j'étais comme ça. J'étais peut-être pas comme ça. Dans quel sens? Lorsqu'il fallait s'emporter par un même moral, je me rappelle en sixième des humanités, j'ai fait honneur à tous les finalistes. En sixième,
il y a quelque chose qui s'est passé en classe au Collège Notre-Dame du Congo. Et le directeur de discipline a puni toute la classe. Toute la classe. Il a dit, on devait aller à une messe. Bien avant, il a dit, demain, personne ne vient. Vous êtes tous exclus pour 2 jours. D'accord. On va à la messe. Et après la messe, on se concerte, on dit, bon, le directeur de discipline nous a punis. On ne vient pas demain. Nous autres, on dit, non, il nous a punis, mais rien n'est officiel. Une punition, une exclusion, on le signifie. Alors, on n'a rien dit. Le lendemain, sur 47 élèves, il y avait que une poignée de 6 élèves qui étaient là. 6 seulement. Non. Il y en avait 11. 36 n'étaient pas venus. Et c'en est allé comme ça. Les 36 ne sont pas venus. Et après 2 jours, lorsqu'ils sont venus exactement, ils ont tous été maintenant exclus avec condition de revenir avec, je crois que c'était une chaise. Pourquoi? Moi, je me disais, on va faire comme ça, on va entrer dans les mêmes morales. Mais vous savez, lorsqu'on va à l'école, chacun sait ce qu'il a laissé à la maison. Chacun sait dans quelles conditions il a laissé ses parents. Alors moi, je ne vais pas la petite confiance que mes parents m'ont accordée. Je veux juste la bafouer comme ça, non. Alors, ndeko ozo teka ozo sala, peu importe ce que vous faites, ne bafouez pas la confiance. Batikeli au magasin, batikeli au business, batikeli au moto, batikeli au mutuka, ko gaspiller confiance ya mutu wana te. C'est très, très important. C'est très important. Alors, voilà. En parlant de confiance, on va aussi parler d'un sujet d'actualité. Une personne qui indirectement aussi est en train de prendre la confiance des Congolais. Ça fait l'actualité aujourd'hui, depuis que je me suis réveillé ce matin. Toutes les notifications d'information ne parlent que de lui. La conférence de presse d'hier. On va parler des réseaux sociaux. Papa Dina, si vous pouvez nous proposer le tweet de ce matin. Réseaux sociaux. Le tweet n'est pas prendre en compte, les slogans des militants qui sont de l'ordre du débat et de la distraction. Mais avons-nous, oui ou non, le droit d'examiner notre constitution pour savoir si elle entre ou non dans notre vision? Je vais m'effacer pour mon successeur, prêt à servir et non prendre les armes contre lui. Qu'est-ce qui nous interdit de nous pencher sur ce texte? Ce sont là les paroles du président de la République hier lors de la conférence de presse tenue. Il a dit clairement que pour lui, Madame Grandel, que la révision de la Constitution ou la modification de la Constitution n'est pas forcément liée à un 3e mandat. Pour lui, il dit, il ne veut, si je peux essayer, je veux essayer de traduire comment je peux dire, je veux essayer d'interpréter tant soit mieux que peu les propos du président de la République. Il dit, pour moi, je ne veux pas de 3e mandat, mais je suis là seulement pour servir mon peuple. Si mon peuple veut que je continue, si mon peuple veut renouveler la confiance, je serai prêt à servir. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, je ne veux pas beaucoup commenter là-dessus, mais je pense que le message a été clair. Le changement de la Constitution ne nous sera pas imposé. Le choix nous revient. Exactement. Nous allons passer à des votes, si je ne me trompe pas. Donc, chacun est libre de choisir s'il veut de ces changements ou pas. Donc, arrêtons un peu de nous en prendre inutilement. Je prendrais ça même comme du harcèlement, autrement dit. Oui, exactement. Donc, arrêtons un peu de prendre ça, de voir ça d'un mauvais œil. Donc, le choix nous revient. C'est notre pays. Nous déciderons ensemble s'il faut ou il ne faut pas changer la Constitution. Comme le dit Madame Grandel, nous déciderons encore s'il faut ou n'est pas changer. Mais moi, j'aimerais bien prendre le propos du président. Si notre
pourquoi ne pas se pencher vers ce texte pour voir si elle s'aligne exactement à notre vision ou pas. Le temps est venu. Après plus de 66 ans d'indépendance, nous pensons que nous devons vraiment avoir des textes qui, voilà, qui facilitent certaines choses, qui rendent un peu plus facile la tâche à nos gouvernants ou aussi à la population, parce que la RDC aujourd'hui, ce n'est plus seulement... Moi, je n'aime plus présenter la RDC comme cette terre de guerre hein, que plusieurs ont présenté. Non. La RDC aujourd'hui, c'est un marché d'avenir. La RDC, c'est un pays solution. La RDC, c'est... aujourd'hui, on en parle, comme l'a dit même le président hier, on en parle un peu partout dans le monde. La RDC est revenue dans le concert des nations. Alors, est-ce qu'on va encore continuer avec des textes? Bon, je veux m'arrêter là. Je me retiens de tout commentaire. Le président l'a dit, Madame Grandet l'a dit, c'est au peuple, c'est à nous, peuple, à vous, peuple, d'en décider. Voilà, on l'a tant attendu, on va aborder les sujets du jour. Papa Dina, les sujets du jour. Nalobi soki kuna esimba te tika yaka tosela nzambe natondi yo nkolo alleluya natondi yo nkolo amen amen natondi yo nkolo alleluya natondi yo nkolo amen amen nabosani te shilo bisika yozanga na yembeli yo papa nanga font partie des actions de grâce. Acclame. Mabo, 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 mabo. Natondi yo kolo, olongola kasoni natondi yo kolo eh. Amen, amen. Natondi yo kolo. Yes we. Yesu mwana nzamba
Papa Dina nous a fait tellement du bien avec cette chanson. Soka Yebaki, Nabatu Moko ba Katani Naba danse awa. Non. Il y a Madame Grandel qui disait que la chanson qu'on avait mis au début n'était pas. C'était trop morose. Oui, parce que quand même, attaquez vous-même, tous le banc, la français, attaquez vous-même. C'est tout ça, on comprend, on comprend. Lorsque certaines personnes n'ont pas vécu dans certaines générations, c'est comme ça, au fait, ça se comprend. Mais bon, Likambouté, honneur au pasteur Moïse Mbi, là où vous êtes, que Dieu vous bénisse encore. Nzambe à Pambola, le concert à venir au mois de novembre. Oui, au mois de novembre. Nzambe Salangangolo. Papa Dina, Nzamba Salabisongolo Tozala. Papa Dina dit Amen. Et voilà. Et voilà, on va sans plus tarder entrer dans notre débat du jour. Circulation à Kinshasa. Un défi quotidien face au délabrement avancé des routes. Ma chère, qu'est-ce que tu en dis? Yomtu, toi qui vis des miracles, toi qui envoies plusieurs couleurs chaque matin. Alors, à Kinshasa, ici chez nous, déjà, nous avons constaté que le gouvernement a cette bonne foi d'arranger les routes. Mais la procédure qu'ils utilisent n'est pas vraiment très appropriée. Par là, je veux dire quoi? Prends un exemple. La procédure méthodique. Je prends un exemple chez nous à Kalamou, précisément à Yolo, du côté des Capella. Certes, le gouvernement a pris une bonne initiative de réhabiliter cette route. Bien. Mais la manière dont ils sont en train de le faire plutôt. Vous creusez un peu partout et ça dérange un peu la population, ça dérange la circulation. Vous pouvez creuser pour arranger d'un côté et l'autre, vous laissez la voie pour permettre au peuple, pour permettre la circulation. Mais ce que nous constatons, c'est que le gouvernement, le travailleur creuse partout et ça complique vraiment la mobilité. C'est ça le problème. Ils entament des travaux à gauche, à droite. Il n'y a plus d'entrée chez nous à Yolo. Il n'y a plus d'entrée précisément à Kimwenza. Si tu veux entrer sur Bemeli, si tu veux entrer sur Bangba, donc tout cet endroit-là. Il n'y a plus d'entrée pour n'importe quel véhicule, même pour les piétons. La commune de Kinshasa aussi, il y a quelques mois, nous avions connu la même situation. L'avenue Kasavubu était fermée, Kabamba fermée, Kabinda fermée. On ne savait plus par où entrer. On devait se faufiler à gauche et à droite. Mais c'est vraiment, c'est pénible. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, ils entament des travaux. Mais pour voir un peu... Et aussi, parlant même de ces travaux, cher gouverneur, monsieur Daniel Bumba Lubaki, je vous prie de faire encore une fois la ronde. Je prends l'avenue Kabinda. L'avenue Kabinda a été rouverte. Je parle ici du tronçon que je prenne seulement ce petit tronçon entre Willery et Kasavubu. Mais vous verrez que depuis que ce tronçon-là a été mis à disposition de la population, les caniveaux là, bouchés. Qu'il y ait pluie, qu'il n'y ait pas pluie. Maï et Tondaka Kaka. Les piétons ne savent pas où circuler. Ils doivent circuler sur la chaussée. Et avec les véhicules qui doivent venir, vous voyez, ça met un peu la population en danger. Prenons le cas de Bandal. Si vous étiez là l'autre fois, qu'est-ce que vous avez découvert par exemple à Bandal? De nids de poules remplis d'eau. Pardon, hein, le français là, j'ai toujours dit que français, c'est un bien mal acquis. Hein? Quand vous dites nid de poules, hein? Soso à Kérosala, on ne comprend pas. À Bandal, lors de mon reportage, nous avons constaté que la route du prince Kasavubu, l'avenue Kasavubu, est vraiment endommagée. Nzela ezana mabulu siko somai et sombula et beti. Nzela est tondi, donc vous ne verrez plus. Nzela kalisusu kutu mbula et betati parce que
les caniveaux sont bouchés. Oui, monsieur Christian, Ces les caniveaux eaux-là- sont bouchés, mais ça s'empire encore quand il pleut. Oh là. C'est-à-dire, lorsqu'il pleut, l'eau couvre les trous. Mhm. Donc, vous ne pourrez plus distinguer que ça, donc, dans ces côtés-là, il y a des embouteillages monstres, il y a des accidents qui se font tout le temps. Mais bon, aujourd'hui, je veux essayer un peu je ne veux pas essayer d'être jugé parti. Aujourd'hui, je veux quand même prendre le côté du gouvernement. Mais vous savez aussi, d'autre part, on tire trop sur le gouvernement. Hein. Que Monsieur dire du Christian, peuple? déjà, moi, je ne condamne pas à 100% le gouvernement parce que moi, et d'ailleurs, s'il faut proposer, moi, je proposerai au gouvernement de faire payer des taxes aux gens qui ne prennent pas le temps, qui ne prennent pas soin. Taxe, toi, là, bon côté. Monsieur On Christian, travaille où? Monsieur Christian, Toza, À combien sommes-nous payés pour payer encore des taxes? Monsieur Christian, Oui. le pain on a eu. Mm. Là où toi tu vis. Les caniveaux est bouché pour déboucher les caniveaux. Aujourd'hui, on appelle ça comment? Pas où Mm. les trucs en question. Pour prendre la bêche. Au long, la En tout ne cas, fisque que On a salité des Congolais, des ne Quinoises fisque qui que salité viennent. Hein. ils ont bouché, ils ont faire que terrasser et à la boucher. Il faut de l'argent pour ça. Il faut quoi? C'est juste le manque de volonté. Congolais ailleurs à la fimbu. Ouais. C'est juste le manque de volonté et une mauvaise foi. Comment ça se fait une route qui vient à peine d'être réhabilitée? Mhm. Parce que le gouvernement aussi, C'est pas faux. du côté des Mombele par exemple, Mhm. lorsque j'étudiais encore, Yeah. le gouvernement était en pleine réhabilitation d'une voie, j'ai un peu oublié le nom. Je vous dis, monsieur Christian, dès lors que les travaux ont pris fin, la semaine qui a suivi, les caniveaux étaient déjà bouchés. C'est-à-dire que le manque de volonté du peuple, le manque de volonté des Congolais, imaginez-vous un peu, Mutazoboka Sendena Nzela Ozo mais Ndeko, et l'autre ça les a bien été parce que quand Non, tu bon, là, ça Yom Congo. Tobong Congo, Atakutu. C'est Même ça, ça, c'est un vraiment, mauvais cœur. C'est ça. Yom Congo et Kobongalelo, Mangala Abou, est-ce que tu rebongs ça Congo en Ndingeli? Je partage en tout cas le même Raison avis pour que laquelle vous. moi, personnellement, Ouais. je dirais, Yeah. tu sais que tu es propriétaire chez toi et qu'il y a un caniveau devant, même pas caniveau, et ça a kanzela. Mhm. Tu ne peux pas laisser devant chez toi sale. Devant chez toi, fais un effort. Aux unes, fils que combo, olongoli angoba milangi. Il faut, comment on dit, trier. Oui, Faut trier, trier, faire le triage et Hein, puis tu brûler. tries. Donc, tu rends au moins les devants de chez toi présentables. Et si chaque Congolais se mettait à le faire, je pense sincèrement que nous allons vaincre ces problèmes d'insalubrité en RDC. Le président en a encore en parlé hier lors de sa conférence de presse. Mais je partage le même avis que vous. J'ai toujours dit ça. Moi, en tout cas, ceux qui sont sur mon avenue peuvent témoigner. Je fais toujours la salubrité devant chez moi. Je salue ma maman qui me suit, Isabelle Mouchia. Elle peut en témoigner. Il y a des gens qui peuvent en témoigner. Je le fais toujours et j'encourage toujours. Mais la situation générale, comme vous l'avez dit, une personne, vous avez une parcelle, il y a un caniveau ou même vous avez juste un espace devant chez vous. Pourquoi ne pas mettre de l'ordre de la propriété? Je l'ai toujours dit, si le gouvernement provincial, par exemple, entreprendrait une série de mesures où, lorsque vous avez un espace de 1 à 2 mètres après votre clôture, que vous n'entretenez pas, lorsque la brigade de la salubrité va passer, vous avez une amende que vous devez verser. Vous avez une amende que vous devez verser. Mais aussi, en passant, hein, bon, moi j'aime bien tirer sur le gouvernement, c'est comme si ça me plaît. Permettez-moi. C'est comme si aujourd'hui aussi, ceux qui payent le Biba Kombo là, Tokomboli, Tokoboa Kango Wapi, Matiti et Panabis. Aujourd'hui, dans le temps, il y avait des stations de déchets que, comment on les appelle? L'Union européenne avait fait, dont le gouverneur Kimbout avait repris la charge. Mais après, aujourd'hui, on jette où? La responsabilité est partagée. La population. Ah oui, c'est ça aussi le grand problème. Hein, ouais. parce que nous avons ces jeunes-là qui crient souvent, je ne sais pas si vous entendez, Boaka Matiti, Boaka Matiti. Matiti, oui. Matiti, oh, bazokana, Boaka Kango, Wapi. Oh,
C'est un grand problème. Vous verrez dans une ruelle, Oui, matiti est tondi. Hein? Au moins la penza, na tinel moro solo, donc les gens font. Donc, en tout pas cas, moyen de passer. Et l'air pollué, donc tout, la tout est vie pollué. la vie est rendue vraiment... c'est aussi un peu ça le problème dont nous faisons face. S'il y a moyen que le gouvernement essaie un peu de penser à ça, ces ordures, ces déchets, est-ce qu'il y a moyen de créer, je ne sais pas, une usine de recyclage ou bien pour nous faciliter de pouvoir nous débarrasser de ces ordures? Parce Aujourd'hui, que vous déjà, savez... le plastique, Oui. les bouteilles, à ce que je sache, et bébakaté. Ouais, ce ne sont pas des matières biodégradables, on peut recycler. On peut les recycler. Oui, le président en a parlé hier. Bon, attendant, il a dit que d'ici peu, il va recevoir le gouverneur en réunion pour savoir qui sont les nouveaux partenaires pour la salubrité de Kinshasa. On attend voir ce que ça va donner. Mais ça produise quelque chose de bien. Ça doit produire quelque chose parce que la ville, s'il vous plaît, on est état. Même... Hier, j'ai interviewé un monsieur qui déclarait que Bandal n'est plus Paris, Bandal est pourri. Je vous dis, d'un côté, c'est amusant et de l'autre côté, c'est vraiment triste parce qu'il a raison. Oui. Auparavant, nous, on grandissait, on pensait que non, Bandal, c'est... Bandal, quand tu vis à Bandal, tu n'es pas n'importe qui. Mais aujourd'hui, Bandal est vraiment dans un état très catastrophique. Je me rappelle la première fois que je l'ai vu aller à Bandal, j'étais enthousiasmé. Ah, aujourd'hui, je pars à Bandal. Là, comme à Bandal, eh ouais. J'ai dit, eh ouais. Il n'y a pas de différence. Mais non, on a encore le temps, rien n'est encore perdu. On doit redorer vraiment. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de la salubrité à Kinshasa. Tout ça, ça impacte tout. En tout cas, la ville de Kinshasa, monsieur le gouverneur, s'il vous plaît, Papa Daniel Bumba Lubaki, nous faisons le plus grand plaidoyer des Kinois. L'insalubrité est un problème majeur. La plus grande maladie que nous vivons à Kinshasa, c'est l'insalubrité. Déjà, Papa Daniel Bumba, n'a évité ce qui baye bisakayo. Matiti est comme cher. Na matiti koba qui ça est comme cher. Non, ne riez pas, Grandel. Matiti est comme cher. La raison, Matiti on est comme cher, c'est pourquoi? C'est parce que ceux-là qui passent avec leur pouce-pouce pour ramasser matiti et tout, ils font maintenant un long trajet. Ceux qui ramassent dans la commune de Kinshasa, ils me disent qu'ils vont jusqu'au dépasser terrain TP vers le fleuve là-bas. C'est là qu'ils jettent maintenant. Vous voyez, ils sont même en train de polluer l'eau. Ils sont même en train de polluer l'eau. Bon, par manque de choix. Il n'y a plus de stations pour déchets. Il n'y en a plus. Il y en avait plusieurs à Kinshasa, mais vous étiez en train de prévoir une station au niveau de... Je crois que c'est juste en face du stade de Martyrs. Là, on avait encadré là. Mais après, tout le monde a battu le long et l'eau ça les maté. Cher gouverneur, s'il vous plaît, aidez-nous à bien vivre, aidez-nous à bien étudier, aidez-nous à bien respirer. C'est le moindre que nous demandons. Et aussi la sécurité, comme ça. Revenons. Ah, Grandel, Makamboza, c'est grave, hein? C'est grave lorsqu'on ne vit pas bien, lorsqu'on ne mange pas bien. La vie est pourrie, hein? La vie est pourrie. Kinshasa, on a beaucoup. On a beaucoup. Rien qu'à voir les Kinois. Rien qu'à voir, par exemple, les personnes. J'ai ma soeur, elle aime bien certaines musiques, certains gens. Ces gens-là qui réfléchissent bien. Pour dire que Kinshasa, on a beaucoup de potentialité. On a beaucoup de potentialité. Si on ne devrait que revenir sur l'état avancé, le délabrement avancé des routes. Je parlerai de quelles routes? Je parlerai Kasavubu. Vous savez, Kinshasa, l'une des plus grandes artères de la ville de Kinshasa, c'est Kasavubu, si vous ne savez pas. Oui. Il y a l'avenue Kasavubu et il y a l'avenue 24. L'avenue Kasavubu commence de Kitambo Magasin. Ça va, Kitambo, ça passe par le pont Makelele, Bandal, Ngiringiri, Kasavubu, Kalamu, Kinshasa, Gombe, et ça va sur le boulevard. Ça fait ce contour-là. Et on a aussi l'avenue 24, ex-24 novembre, avenue de la Libération, qui commence aussi sur le boulevard
Gombe. Ekoti Lingwala, oui. Lingwala. Ekatisi Bandal, Bumbu, Selembao, Ti, Ekob Manayupen. Wanape, oh, Selembao. Ce côté-là encore, papa gouverneur. Tokobe Taka et Panao. Hier, le président Fatia Bisso que province na province, ils ont un donc, Mutu, Aken Gobeta, ils ont le quoi, comme on dit, chaque roi doit manger dans son royaume. Donc, Bisso Awa, Tokobe Takaka, Kolemba, Bisso Te, Tokobe Takaka n'apporte, il y a papa gouverneur, Daniel Bumba Lubaki, Yoke la Bisso, papa gouverneur, Yoke la Bisso. Ozo Sala Banzela, c'est vrai, mais Banzela Yango, est-ce qu'on est en train de bien les entretenir? Banzela Yango, est-ce que vraiment Baebisio Penake Basali? Est-ce que respecter Ngonga? Aujourd'hui, seulement Kassavou Bouana, ceux qui toquent côté Bandal et Baby, ou l'équipe en Makelele Mouké, au côté Money Shop là, oh, depuis qu'il y a eu arrêt là-bas, l'arrêt des travaux. Jusqu'aujourd'hui, j'ai vu les travaux ont quand même repris, mais le rythme, c'est pas soutenu. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de travaux, sur Maya Kalamu, avant d'arriver sur Victoire, je ne sais pas si vous connaissez. Pour Lingala Nayo, Maya Kalamu, avant de commencer à Victoire. Hey, Jesus! Ma soeur, ton petit kaka na français. Maya Kalamu, avant de commencer à Victoire. Bon, c'est caté, hein? Djelawana est en pleine réparation. Donc, s'il vous plaît. C'est ce qu'on appelle. Bana papa lele est fini. Djelawana côté ya Maya, et ça en plein réparation. Ouais. Donc, les travaux durent vraiment. Ça pénalise le peuple. Nous sommes obligés de contourner. Donc, il y a embouteillage, tout ça. Mais ça, là, vous savez que c'est une voie que beaucoup de personnes prennent, que beaucoup de personnes entreprennent. Donc, vous êtes censé soit aller plus vite avec les travaux, ou bien soit, je ne sais pas. Les faire méthodiquement. Les fermes, je sais pourquoi je martèle sur ce mot. Moi, la français, moi, la papa, les non. Donc, moi, biso toza bato toza bangale ya solo. Monsieur Christian. Yes. Nous nous plaignons souvent que le gouverneur nous plaignons souvent sur le gouvernement et tout. Mais d'abord, moi, je pense personnellement que ces problèmes d'insalubrité est en grande partie à cause de nous-mêmes, les Congolais, parce que gouverneur en grande partie, c'est nous-mêmes le Congolais. C'est un choc. En grande partie. Ce n'est pas le gouverneur ne viendra pas dans ton quartier frapper à ta porte. Maman, au bois qui m'a dit non, t'es putain amende. T'as même en tant que Congolais, en tant qu'une personne normale, ta conscience doit te dire que t'es le pas mon angai, et zamboka nangai, to lingamboka, photo bongisabwe. Au moins la Congolais, oyebisi que t'es maman, papa. Ozoba ka seltina sewe eza bien te yom to bongisa mboka ba katelio lingala ke est-ce que yom to bongisa mboka on papa yom to mboka on na ya ko bongisa mboka et il y a d'ailleurs ceux qui disent j'aimerais il y a ceux qui disent que muntaro bongisa Congo abota minante arobota makan parce que pendant ce temps que muntana abota minante to revivre kaka boy vous savez ce problème là c'est vraiment il y a une dame excusez-moi il y a une dame paix à son âme maman Godé et Sende sur l'avenue Ngungu. Elle disait, elle était venue sur l'avenue, elle avait encore 20 ans. Elle disait, dans 50 ans, elle a fait plus de 50 ans sur la même avenue. Elle est morte à 76 ans, 74 ans, si je ne me trompe pas. Elle n'a pas vu, elle n'a pas vu son rêve de jeune fille de 20 ans se réaliser après 50 ans. Et d'ailleurs, avec ce que vous venez de dire, ça me rappelle un truc. C'est un peu comme si indirectement, c'est un peu comme si nous crachons sur nos héros nationaux. Ouais. Les gens qui ont accepté de mourir pour ces pays. Les autres, par exemple, ceux qui Mobutu, excusez-moi, disons assez cool ou bien, ils devaient voir comment est le Congo d'aujourd'hui. Pensez-vous réellement qu'ils seraient fiers de voir la personne même qui a instauré le Salongo? Pourquoi plutôt il a accepté de mourir? Ah ouais, tata, maman, Congo oyo ezali ebiso banso esengelito zoyango. Ouf, moi aussi je me suis vraiment. Il faudrait qu'on le prenne à bras le corps, le problème de l'insalubrité, tout ça. C'est pas seulement au gouvernement, c'est pas seulement au gouverneur de tout faire.
Mais nous devons tous mettre la main à la pâte. Boulangi oyo simbaka, obwaka kayango wapi. Les papiers mouchoirs, surtout ça. Il n'y a pas quelque chose qui me choque quand je vois quelqu'un jeter son papier mouchoir. S'il te plaît, c'est quand même ton hygiène corporelle. C'est comme prendre tes dessous et jeter. Ozo kama mpona papier mouchoir et bon bato basu baranzela ko ba muta subi na mulangi akamati abwaki en anzela. Ce que pour ça vous direz vous quoi. Savez... Pour ceux qui font caca en pleine rue. Donc mutu to le bon na la mutu asali besoin naé kamati abwaki vous direz quoi pour ça. Vous savez, c'est des comportements très déplorables. Des comportements à bannir. Peu importe, vous savez, Ezakaka, le lingue au Mimisan ici, hein, des fois je prends la moto, je peux dire au motard, s'il te plaît, tout qui me manque, je dois aller me soulager. Il va te dire, ah papa, nate msawaka nabi, na sala rangote. Oza rangote ou mais mukolezali ou nabi. Il y a des manières, ça arrive, oui, c'est pressant, oui, on appelle même besoin pressant, mais tu peux te maîtriser. Je ne me rappelle pas de la fois où j'ai fait ça en route. En fait, monsieur Christian, moi je pense que tout ça, c'est un problème de mentalité. Yes. C'est un problème de mentalité parce que je vois mal des vendeuses aux autres kabilo konao na salité. Donc, place na aux autres par exemple, aux autres place nyons aux autres et ça salité. Donc, c'est vraiment... Ça dégoûte d'abord, même l'envie. Tu n'as même pas envie. Quand je regarde ça, quand j'arrive devant ces tables-là... Tu as les culots de vendre. Tu te permets à vendre. Et pour te faire rire, hein, je pense qu'ils vendent des vivres cuits dans le plateau. Typhoïde. Ça me fait rire. Je me dis, comment typhoïde. Bien sûr. Typhoïde, parce que ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. Biloko est-ce que non bazwaka temps il y a que conserver en norme. Bon, bazwaka temps il y a bien que conserver. Déjà manger des surgelés c'est un problème. Et puis parler encore de la conservation c'est un autre. Parler de la préparation c'est encore un autre comme les disent mes cousins. Disons autrement seulement que c'est un débat sans fin. Oui, un autre wahala. Donc on ne sait même pas. Donc ce problème on n'en finira pas, mais le temps nous est imparti. On parlera des embouteillages. À Kinshasa, tout le monde est devenu. Même moi, là, je suis déjà pressé de finir cette émission. Bah oui. Déjà, le fait que je sois pressé... Tu calcules déjà combien de temps tu vas perdre dans les embouteillages pour je suis déjà pressé de finir cette émission parce que Papa Dina aussi est déjà... Donc, ça crée déjà un embouteillage chez Papa Dina. Donc, on doit... Donc, si déjà nous, ici au plateau, nous sommes pressés, bon, en tout cas, cette affaire-là, on doit changer les mentalités, s'il vous plaît. On doit changer les mentalités. Tout le monde est pressé, tout le monde... Vous savez, on se demande même, hein, il faudrait maintenant sortir à quelle heure pour ne plus rencontrer les embouteillages. Tu sors à 6 heures, tu rencontres les embouteillages. Là, maïs, 5 heures, maman. Hey, là-bas, 5 heures, tu es dedans. À 5 heures. Quand tu es à ma campagne, des fois, quand je vais à ma campagne, je leur demande, ouf, ici, vous avez le cardio pour vivre. Et pour ceux qui sont à Tchang, vous direz quoi? Ceux qui se réveillent à 4 heures, tu vois, vous verrez une foule de personnes en train de marcher. Oui. Donc, c'est vraiment compliqué. Mais bon, il y a des projets. J'ai vu récemment sur la page du gouvernorat de Kinshasa, il y a le projet TRAC pour faciliter, fluidifier la circulation. c'est un très bon projet. Hein. En tout cas, tout matin à prière. Tout matin à prière, en tout cas, projet Wana et Salema, je vous jure. Et que ce soit une réussite. En tout cas, qui nous ce matin à prière pour le projet TRAC, entrez sur les pages du gouvernorat, vous verrez ce projet. Hein? Et Salema, où on va créer plus de 3 échangeurs à Kinshasa, 2 ou 3 si je ne me trompe pas. Il y aura plusieurs passerelles partout, il y aura des endroits de stationnement, des endroits de parking pour les véhicules, pour les personnes. En tout cas, il y aura même des tunnels. Oui, il y aura même des tunnels. Il y aura ce qu'on appelle des flyovers. Les flyovers, c'est comme... bon, on a expliqué en un terme simple. Ils ont une route où ils ont likolo. Et peut-être dans la première rue, petit aéroport, et qui au Kitara Akuna. Donc oui,
hein, et ça basa la ngwata bongo ata to futa 500 pourvu que tous à la calaise n'abi que vous savez, deux fois, on fait 2 heures du temps pour un trajet de 5 minutes. Une fois, ça me rappelle une fois une publication que j'ai lue sur les réseaux sociaux. Quelqu'un a commenté, il a écrit Tozaka nandela moko poto koma aéroport. Donc, ce bando qui a fait un kango placement ko baby que ole nandela auto kangelo kuna. Bah oui, hein. Mais c'est vrai, une fois. Donc, le manque de route vraiment. Mon frère, une fois, il est allé déposer, raccompagner quelqu'un à l'aéroport pour que la personne prenne son avion. Imaginez-vous, il était bloqué dans un embouteillage où lui, pour quitter l'aéroport, à rentrer à la maison de la commune de Kinshasa, il a fait plus. Donc, Mouto a kenaki otika un aéroport. Mouto a mati avion, a commune sika bandaki okende, mais il y a un embouteillage na Kinshasa. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Hein? Tout le bâté. Imaginez-vous. Na kiko tika yo na aéroport, yo mati avion, okomi esika osengeli okende. Me ngai obenaki sasa awa, nakangami obena kati ya mutuka na ngai, nabukisa te, o nakende na gauche, nakende na droite, obe wana. Obe wana. Okobukisa te. O ndenge bato mosusu bakendaka ola, obe wana. Esika moko, yo na mete mibale, okogela-gela. Oyebi kogela-gela. Les vrais Kinois, kogela-gela, oyebi. Ouais, quand vous lorsque vous restez dans une situation comme au Bétamis, Oko Luka Gbagba, Oko Matak Gbagba hésite. Oui, Big Gbagba. Oui, les Kinois d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'était juste pour vous divertir. Gbagba, pour ceux qui veulent savoir, c'est le pont. C'est qu'on appelle Gbagba, le pont. Je peux vous enseigner le vrai Lingala Bakanja ici, un vrai Kinois. Voilà, c'est juste français, Mingi et Belé. Mais, Mingi et Belé. C'est juste ça. Mais le Lingala, là, hein, eko tanga, lokola mai, toko beta, toko kiko matak, bakbato beti mo kamba, tokite obe sika moko, to ibana Congo, to ibana Kisasa, bangala ya solo. Mesdames et messieurs, c'était pour nous un plaisir de présenter cette émission. Ouf! Comprenez, le français aussi, c'est un bien mal acquis. On l'a acquis par des fouets. Donc, Hermo et Simbara, hein? Ne soyez pas rigoureux envers nous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette tranche d'émission, d'animation. Nous avions le tout-puissant Baker à la caméra. Et comme vous m'aviez entendu le citer, c'est un monsieur tellement gentil que j'apprécie beaucoup. Monsieur Baker